On retrouve maintenant Catherine Savoie qui a assisté ce matin à l'entraînement de la victoire. On va essayer de rester sérieux cette fois-là parce que c'est une coupe de bloc. Oui, c'est ça. Donc, tu as assisté à l'entraînement de la victoire de Montréal qui se prépare évidemment en prévision de son prochain match contre le Frost du Minnesota. Mais l'occasion était belle quand même aussi pour revenir sur le match de samedi. Oui, exactement. Et la victoire de Montréal connaît beaucoup de succès présentement dans les moments importants. Notamment, ça a été le cas samedi. 4 victoires dans 5 matchs qui va au-delà des 60 minutes. Dans 4 de ces victoires, 2 en tir de barrage sur des buts de Marie-Philippe Poulin et 2 autres sur des buts de qui en prolongation de Laura Stacey, comme ça a été le cas samedi. Et vraiment, une joueuse qui se démarque dans les moments importants, c'est Anne-Renée Desbiens. Parce que samedi, elle n'a pas eu un seul tir en troisième période. C'était 12-0 les tirs pour Montréal. Mais elle a toutefois brillé en prolongation, notamment, là, on le voit à l'instant, en échappée devant Jamie Lee Rattray. Après le match, Corey Chevry nous a mentionné que lorsqu'elle a vu Jamie Lee Rattray s'amener en échappée et qu'elle a vu le non-verbal de Anne-Renée Desbiens, elle était calme et tout le banc était calme, sauf une joueuse, Jamie Lee Rattray, qui, elle, a perdu le contrôle de la rondelle. Et vraiment, on connaît la suite, Laura Stacey qui marque en prolongation. Mais vraiment, cette échappée avec Jamie Lee Rattray a été un moment clé là, dans ce match. Elle a tellement eu peur qu'elle a perdu la puck. Ah non, mon but, c'était, tu voyais que c'était vraiment juste un échappé, elle était toute seule, elle n'avait pas d'option de passe. Donc, dans ces moments-là, tu veux vraiment essayer de couper l'angle le plus possible. Tu veux être intimidante, c'est stressant pour la personne qui a la rondelle aussi. Donc, juste essayer de limiter ces chances-là. Et 2 équipes qui sont assez physiques, c'est des matchs de série à chaque fois. Souvent, justement, on voit plus de prolongation en série. Justement, les joueurs sont prêts à bloquer les lancers, à faire les petites choses un petit peu plus intensément. Il y a moins de chances de marquer de haut niveau. Donc, je pense que c'est une belle rivalité qui se construit. À chaque fois, j'ai la chair de poule. Tu regardes partout autour, l'ovation à pouls, ça donne la chair. C'est une athlète extraordinaire qui a travaillé fort pendant longtemps. Donc, c'est des beaux moments. C'est un amphithéâtre qui est très prestigieux, surtout pour nous, les Québécoises. C'est spécial d'y jouer. Alors, Anne-Renée Desbiens, 11 victoires, 2 défaites depuis le début de la saison. On peut dire qu'elle est une des responsables des succès de l'équipe depuis le début de l'année. Quelle saison pour Anne-Renée Desbiens. Vraiment, elle domine à tous les chapitres dans la LPHF, notamment au taux d'efficacité, moyenne de buts alloués. Et messieurs, elle n'a pas accordé plus de 2 buts à ses 12 derniers matchs. Wow. Ça remonte, la dernière fois qu'elle a accordé plus de 2 buts, soit c'était 3 buts, c'était lors du 2e match de la saison. Et ça fait un certain temps parce que demain, on est le 20e match sur 30 de la saison des Montréalaises. Tu l'as mentionné, Yannick, un dossier de 11 victoires, seulement 2 défaites. Elle respire de confiance et elle n'a pas de routine. On sait, hein, les gardiennes sont des bébites à part. Et ce matin, je lui parlais parce que ce qui est spécial avec Anne-Renée Desbiens, c'est qu'elle fait des entrevues avec l'animatrice de foule lors de l'échauffement. Elle parle à la foule. C'est assez particulier. Quel gardien fait ça? Mais elle, vraiment, elle est à l'aise parce qu'elle dit de se concentrer pendant 3 heures et parler à personne, c'est difficile. On l'écoute. Je peux aller 45 minutes, pas de shot, ça me dérange pas vraiment à faire l'entrevue. Pour moi, c'est vraiment quand la rondelle est en jeu sur la patinoire, après la mise au jeu officielle, ces choses-là. Même pendant les arrêts, les TV time-out, je suis assez décontractée. C'est dur de maintenir la concentration pendant, si tu essaies de vraiment faire le 3 heures au complet. C'est épuisant, donc je préfère prendre et laisser là de temps en temps. Et on l'a dit, Anne-Renée Desbiens connaît d'excellentes performances cette saison. Et on lui a demandé ce matin de comparer sa première saison, soit l'an dernier, à sa 2e saison actuelle dans la LPHF. Elle a surtout parlé de constance parce que, bon, évidemment, la LPHF permet aux joueuses de jouer plus de matchs, de s'entraîner davantage. C'est une nouvelle réalité et qui permet de meilleures performances. Elle n'est pas si différente que ça. Je sais que vous aimez beaucoup les statistiques, mais quand on regarde, elles ne sont pas tant différentes. Mais je pense que c'est vraiment justement peut-être un arrêt clé de plus par match qui nous permet justement de remporter la victoire, que ce soit en fin de match, des fois en début, donc des petits moments comme ça. Mais je ne dirais pas que ma préparation est différente ou ces choses-là. Les filles font un bon travail en avant de moi à compter plus de buts, ce qui aide énormément. Certain qu'avec la constance de la Ligue, jouer plus de matchs, les entraînements et tout, ça devient de plus en plus facile justement d'avoir cette constance-là. Quand tu regardes dans les années passées, quand on jouait des fois 10, 12 matchs, des fois la COVID, tout ça, c'est peut-être un peu plus dur d'être constance dans tes performances. Et messieurs, le Frost du Minnesota est en ville pour affronter Montréal demain. L'équipe s'entraînait justement à Verdun cet après-midi. Montréal qui va tenter de rebondir parce que l'une des rares contre-performances des Montréalais cette saison, c'était contre le Minnesota 4-0 la dernière fois. On s'en reparle demain justement. OK, à demain, Catherine. Merci. Salut, bonne soirée.